Louis, mais s'il y en a un qui a créé la presse commerciale, c'est bien Moïse Millot. Présentez-nous le personnage. Moïse Millot, ancien banquier, fonde son premier journal, Le Lutin, à 20 ans. Il se fait connaître avec l'Audience entre 1839 et 1846, ce journal judiciaire dans lequel il invente les récits-reportages. En 1863, il lance le petit journal qui n'a qu'un seul objectif, capter le maximum de lecteurs. Il se souvient que son milieu d'origine ne lisait aucunement la presse. Il privilégie donc le consensus plutôt qu'être un journal d'opinion, donc pas de politique, ce qui lui évite de payer les droits de timbre, parler de théâtre aussi. Et surtout le sensationnel, ce qu'il appelle lui-même le fait divers. Oui, la recherche de scoop. Même si le mot ne date que des années 1960. Ah oui, il est tout récent. Du verbe to scoop, ramasser et couper, devenu dans l'argot journalistique synonyme de couper l'herbe sous le pied de quelqu'un, le devancer. Donc, journal du soir, pour être distribué à la sortie des usines, le petit journal va inaugurer une presse de masse, peu onéreuse grâce à la publicité. Presse à 1 sou, soit 5 centimes le numéro au lieu de 15 achetés en boutique. Plus besoin de s'abonner, privilège de l'élite, qui se donne pour mission d'informer, distraire et cultiver. Le tout avec des contenus qui insistent davantage sur l'émotion que sur la réflexion. Crimes, accidents, catastrophes, vie des hommes illustres ou encore horoscopes. Malgré de nombreux articles scientifiques, pédagogiques, en gros caractères. Il faut avoir le courage d'être bête, disait Millot. Le journal s'appuie sur l'expérience du talentueux Léo Lespès, qui signe ses chroniques des 100 grades, Timothée Trim, mais aussi de feuilletonistes célèbres comme Émile Gaboriau, l'inventeur du roman judiciaire, ou Ponson du Terrail, l'auteur de Recambole. Quand Ponson du Terrail tua son héros Rocambole, Moïse Millot, le patron du petit journal, lui sort « Pas de ça, vous le ressuscitez et je vous le paye très cher ». Rocambolesque, en effet. C'est donc le premier journal à dépasser le million d'exemplaires? Absolument. Au départ, en 1863, il tire à 38 000 exemplaires. Mais le succès est fulgurant. 259 000 fin 1865 avec le journal illustré qui bénéficie des gravures sur bois de Gustave Doré. Et record en janvier 1870, date de l'exécution de Tropman, individu accusé d'avoir tué à Pantin en septembre 1869 8 membres de la famille Quinck, retrouvés avec les papiers et les bijoux de la famille, avec 594 000 exemplaires. Certains racontent que le petit journal aurait organisé le crime, ayant tous les jours relaté le feuilleton d'un point de vue manichéen. Le bien, c'est la famille ayant besoin d'enfants pour repeupler la France. Le mal, c'est Tropman, né d'un père alcoolique et d'une mère qu'il a trop aimée. Mais comment peut-il tirer autant d'exemplaires par jour? Grâce à la rotative d'Hippolyte Marinoni, depuis 1867, qui lui permet de tirer 12 à 18 000 exemplaires à l'heure. On est à l'époque de l'âge industriel et des progrès techniques. Deuxième progrès technique, le supplément illustré en couleur dès 1889, dont le tirage atteint le million d'exemplaires. On parle du millionnaire. Que devient alors le journal? Il demeure l'un des 4 grands quotidiens français jusqu'en 1914, avant de se faire dépasser par Le Matin ou Le Petit Parisien, amorçant son déclin et sa disparition en 1944. Merci Louis, c'était très clair.